Et bonjour tout le monde. Alors c'est toujours hyper bizarre de parler à un écran, hein, comme s'il y avait une foule devant soi. On vous voit derrière. Ah, On se cache. oui. Et bonjour à toutes et à tous. Donc je pense que vous avez eu le temps un petit peu de vous connecter après la petite intro. Salut Eldot, comment ça va? Personne ne répond, c'est très sympa. Ah yes, merci. Ok, d'accord. Heureusement que tu réagis. Vous pouvez écrire dans le chat hein, si vous voulez. Le chat n'est pas réservé aux abonnés, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez réagir tout au long de cet épisode 3 du podcast Les Petites Mains. Euh, et donc, ce soir... Pardon, Ah ouais, chaud, chaud. Donc, ce soir, donc c'est l'épisode 3 du podcast. Donc, il y a eu l'épisode 1 et l'épisode 2, évidemment, qui sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Le petit cœur qui passe devant ma gueule. C'est magnifique tout ça. Donc, ils sont déjà disponibles en replay sur YouTube de manière totalement gratuite. Évidemment, l'épisode 1, je vous le rappelle, c'était avec Lena et Poé, qui sont deux couturières et amies à nous. Et ensuite, hello, c'est Shakira, lolé lolé. Bonjour Shakira. Et S'il y a Shakira, top. Hein. Si tu pouvais sub à la chaîne, ça serait quand même cool. Et donc, l'épisode 2, c'était avec Lucie, Lucie Cruz Art, qui est toujours d'ailleurs une illustratrice. Et donc, ce soir, je vais directement changer avec le plan de la caméra et puis vous allez découvrir nos invités du soir. Après, ça fait un moment qu'on vous a teasé quand même. Hein. Donc, je pense que vous êtes au courant. Mais non, hasard de dingue. Eh bien, écoutez, on a tous les lumières, on est rentré. Fort heureusement. Hop. On est ça. Ah, bonsoir. Hello. Hello, hello. Confirmez-nous que vous nous entendez bien, mais normalement, ça devrait être le cas. Je pense que oui. Alors, Thomas règle l'ordi pour qu'on puisse le voir et qu'on voit les questions. Et je passe devant. Voilà. Donc, ce soir, on est très, 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 très heureux de vous présenter Ellipse et Prudence Lips, de leur petit nom, Baptiste et Ellie, quand même. L'identité secrète est révélée. Ah là là. Et voilà, donc on est hyper heureux de les accueillir dans ce petit podcast Les Petites Mains qui a été créé pour montrer un peu à la fois les petites mains qui vont coudre artisanat, qui vont faire de l'art, qui vont faire toutes sortes de choses, mais qui dit art de la scène aussi, et qui dit art de la scène dit drag queen, forcément. Donc, du coup, voilà les deux drag queens bordelaises. Enfin, c'est pas les deux seuls, hein, loin de là. Les deux seuls. Ah ouais, Monde à l'unique. Il n'y a que nous. c'est ça. Et donc, du coup, on est quand même hyper contents de vous recevoir. Ça nous fait tellement plaisir. Oui. Et ben nous Et aussi, nous on est très aussi, heureux d'être dans ici. Dans notre entre, oui. Bon. C'est ça. Et on s'est dit quand même, parce que pour un public qui ne connaît pas forcément ce qu'est l'art d'être une drag queen, qui connaît pas forcément ce genre de performance, etc., qu'on pourrait peut-être commencer par une question de ce type, et savoir est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est l'art d'être une drague en quelques mots? Enfin, en quelques mots, en quelques paragraphes, on va dire. Parce que quelques mots, ce serait une chose, on joue pas à pyramide, quand même. C'est pas le but. C'est toujours un peu compliqué de définir l'art du drag parce qu'il y en a. En fait, il y a tellement de formes possibles, tellement de styles possibles, tellement de. Autant que de drag. Ouais, voilà, c'est ça. Tellement de paroles, de messages qu'on a envie de transmettre, que c'est un peu compliqué. Mais moi, je dirais que avant tout, le drag, c'est un art. C'est compris dans l'art du drag. Voilà. Un art pluridisciplinaire, je dirais, qui, en fait, on se rend pas forcément compte, mais il y a tellement de disciplines réunies dans le drag. Il peut y avoir du chant, de la danse, le make-up, la couture, la scène, Le théâtre. le théâtre, évidemment, C'est mais vraiment... aussi le stand-up, la comédie, ce genre de choses. Donc ça peut comprendre tout ça. Et après, je pense que c'est un art militant aussi. Ouais, complètement. C'est, je pense, par essence, c'est militant, en fait. C'est tellement... Vous voulez dire que vous êtes des sortes de porte-parole, en Ben, quelque sorte? alors, porte-parole de nous, nos paroles. Peut-être pas la parole de tout le monde, mais
mais il y a une histoire, tu vois, dans le drag. Donc, il y a tout ça à prendre en compte aussi dans l'art du drag. Et c'est pas anodin que d'être drag aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut le prendre en compte. Ouais. Et après, dans le drag, il y a aussi cette notion de performer le genre, que ce soit masculin, féminin ou autre. Et c'est aussi quelque chose d'important dans le drag, quoi. Il va y avoir les drag queens avec un côté très féminin. Comment on va se réapproprier en fait les codes de la société, que ce soit masculin ou féminin, pour les détourner, les déconstruire aussi, et en faire autre chose et montrer qu'en fait on peut détourner tous ces codes, qu'on soit un homme, une femme ou autre, et jouer avec tout ça, quoi. C'est bien défini. C'est bien. En plus, C'est clair. On a fait partie de ton parent. Thèse, antithèse, synthèse. On voulait aussi parler de la première fois que vous avez été en drague, ou en tout cas vous êtes défini comme drague. C'est quoi votre première expérience? Qu'est-ce que ça a été? Donc la première fois qu'on a été en drague, Ouais. vraiment, J'ai performé. moi c'était en full drague, donc vraiment avec toute la panoplie, où là je me suis dit, là je suis en drague et je vais performer. C'était il y a 3 ans et demi. Et Ouais, c'est pas si vieux. non, c'est pas si vieux, c'est vrai que les gens me disent souvent ça, que c'est pas si vieux. Et C'est parce que tu es très jeune. c'est ça. C'est clair. Je suis si jeune, je ne fais pas mon âge non plus. Et On peut connaître vos âges, d'ailleurs. oui, bien sûr, moi j'ai 26 ans. Et moi, 28. Tac. Dans la fleur de l'âge. Elle est vieille. Pardon? Tu vas y arriver? Pas la plus vieille dans la pièce. Hein. Je fais tellement jeune que ça ne se voit pas. Ok? Vas-y. Non, et du coup, mais c'était un moment de gros stress. Ça faisait longtemps en plus que j'avais arrêté la scène. Moi, avant, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du cirque, j'ai fait de la danse aussi. Donc, j'étais habitué à la scène, mais ça faisait des années que j'en avais plus fait, mais que j'avais envie d'en faire. Et le drag, c'était un moyen pour moi de retourner à mes amours de faire du spectacle et tout ça. Et du coup, c'était beaucoup de stress, mais surtout du bon stress. Ouais. Et ça a été une soirée incroyable. Et j'ai j'ai juste kiffé mon moment. J'ai adoré performer. J'ai adoré construire aussi mes premiers looks, construire mon maquillage, faire des croquis et tout ça. Et voilà, ça a été un super moment, une super expérience. Et après, j'ai continué, j'ai pas arrêté, quoi. Et heureusement. Finalement. Et toi, Prudence? Ben moi, c'était la première fois j'ai fait du drag. J'ai été en drag avant de performer, où c'est la première fois qu'on s'est maquillé ensemble pour le bal queer, là qu'on s'est rencontrés. Et c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. Ouais, 3 ans. C'était en novembre, il y a 3 Et c'est ce soir-là que j'ai intégré la famille Lips. Mhm. Mais oui, pour moi, je pense que c'est cette date-là parce que c'est vraiment ce jour-là où je me suis retrouvé face à mon miroir avec l'idée de finir en drague, quoi, de passer 4 heures à se maquiller avec toute une panoplie, avec une super conseillère make-up artiste à mes côtés. Donc, je ne pouvais être que sublime. Et ouais, je pense que ça remonte à il y a 3 ans et demi. Mais pour le coup, moi, j'avais pas performé, donc le stress était peut-être différent du tien. Après, la première fois que j'ai performé, c'est Vicky qui m'a maquillée. Donc, du coup, là, pour le coup, c'était. J'avais un ami qui me coiffait, Vicky qui me maquillait, j'étais là très bien. T'avais plus qu'à stresser, toi, C'est tout ça. seul, finalement. C'est Tu peux ça, même pas c'est t'occuper. ça. Donc, c'est vrai que dans nos vies, c'est quand même assez récent. Oui, c'est assez récent. Le drag. Et pourtant, j'ai l'impression que ça fait Oui. hyper longtemps. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, l'expérience, quand même, elle a été intense en 3 ans. Oui, totalement. Et même, je pense, on s'est très vite rapprochés Ouais. et on a vite été fusionnels, je pense. Oui. Et du coup, on n'a pas l'impression que ça fait que 3 3 ans. ans qu'on se connaît, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau, C'est c'est ça. toute une vie. Non, mais c'est vrai, c'est assez. C'est un exhausteur de sentiments. Exhausteur, je sais pas. Exhausteur. Exhausteur de sentiments, quoi, le drag. Ça nous a. Ben, là aussi, le fait que vous parlez, c'était la prochaine question pour le coup. Mais on parle de famille dans le drag.
ce qui est le cas en plus pour vous. Et, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce principe de famille, Famille drague. drague, et quelle est la vôtre? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui la compose? Ah, c'est vrai que non, le principe des familles, Ouais. c'est très, très Mhm. important dans le drag, beaucoup de personnes parce que, finalement, ça permet de rassembler, en fait et nous, on aime beaucoup dire que c'est notre famille choisie, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on s'entoure de voilà, mais ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On s'est entouré de personnes, beh, pour qui on a eu des coups de cœur et avec qui ça se passe, bien au quotidien. Enfin, c'est vraiment, le principe d'une famille, en Ouais. fait. Donc on a Et puis si c'est resté dans le milieu drag, c'est parce que ça remonte aux histoires de la communauté, des communautés queer et notamment des personnes qui faisaient du drag dans les années 70-80 et qui se faisaient rejeter par leur famille et Ouais. du coup qui recréaient des familles. Et le drag s'est aussi construit sur ça dans les années 70-80. C'est pour ça que c'est resté maintenant, même si voilà, on crée des familles drag. Pas forcément parce qu'on se fait rejeter par nos Oui. familles, Non, ou quoi, oui. mais c'est resté en fait ce principe de famille, oui, où il y a tout. Enfin, on a notre maman, Ouais. on a des sœurs, on a des cousines, des tantes, Des cousins, des cousins, ouais, donc Et- vraiment il y a tout ça quoi. Mm. Et du coup, on Nous, est la c'est famille parti. Lips. Exactement. Les Et non familles pas la Lips. famille Lips. Ah ouais. La famille Lips. Espérons qu'il y ait beaucoup de monde pour la famille Lips. C'est une contraction de Lips et de famille. C'est ça. C'est parti de Vicky Lips, Mm. qui a commencé le drag sur Bordeaux, enfin qui est arrivé sur Bordeaux il y a 4 et 5 ans, je dirais, maintenant, Ouais. et qui a fondé Maison Éclose avec 3 autres drags, Andrea Lee Queer, Ladesh et Tiny Beast Prince. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres, Vicky est venue à rencontrer Bergamote, donc qui est sa première fille, Bergamote Lips. Ensuite, elle a rencontré Ellipse, et puis moi, même. Donc finalement, ça s'est fait, ça a été assez naturel, je Ouais. dirais. Il y a pas eu de profonde discussion. Ça s'est fait en mode, ben, c'est cool, on Oui, s'entend oui, bien. c'est c'est naturel, quoi. Et voilà, et depuis, on a un système où nous, vraiment, on est des sœurs. Vicky, Vicky, malgré ce qu'elle a envie, c'est notre mère, tu vois. Elle est vraiment. Et il y a aussi dans la famille, il y a aussi ce principe d'entraide et De partage voilà, d'expérience. de Ouais. partage c'est ça, d'expérience ouais. complètement. Bien sûr. Et je pense que ça renvoie aussi à ce qui se passait dans les années 70-80, c'est-à-dire Oui. que tu as quelqu'un qui te prend sous son aile Qui te et qui forme, qui va te former. C'est pour ça que moi, mon premier make-up, c'est aussi Vicky qui Ouais. l'a fait, parce que ben, Bah, t'arrives ça- là, oui, c'est pas voilà, c'est facile, ça, quoi. t'es là, ok, très On bien. apprend des Oui, c'est techniques, on ça. Bien apprend sûr. On s'apprend beaucoup les unes des autres. et, Ouais. et puis en plus, je pense qu'on on a tous des particularités différentes qui fait qu'on Complètement. s'enrichit mutuellement sur plein de sujets et plein de techniques Ouais. différentes, et c'est ça qui est important. Et puis je pense qu'on a créé la famille parce qu'on avait déjà, on sentait que humainement ça matchait évidemment, et parce qu'on avait envie de travailler ensemble et de pouvoir créer des choses ensemble. Et le côté famille, ça permettait ça aussi dans l'imaginaire collectif, vu que si on est une famille, c'est qu'on est un groupe, un collectif, une entité Ouais. qui donne un peu de puissance, je dirais, à ce qu'on fait par la suite aussi, et à ce qu'on organise par la suite, quoi. Complètement. Mm. Ouais. Ça, c'est marrant parce que on n'est pas des drag queens, mais c'est un petit peu Ouais. nous, en fait. C'est ça. Et aussi, ouais. La famille complémentaire. Je Oui. pense c'est complémentarité aussi, parce que Oui. le fait de s'enrichir, souvent, tu t'enrichis pas forcément avec des gens qui sont toujours semblables à toi, tu vois. Plus t'es différent, plus tu t'enrichis. Oui, je trouve. complètement. Et c'est typiquement un exemple. Mais en effet, on n'est pas des dragues. Mais... Non, mais après, c'est des mécanismes qui sont semblables Oui. à plein de situations. Oui, en bien fait. sûr. en fait, ouais. Et, tout à fait. et là, en l'occurrence, si on s'est rassemblés, c'est parce que à un moment donné, il y a eu des choses qui ont fait que. Mais ça vaut pour d'autres milieux, d'autres situations. D'autres arts. Oui, complètement. Oui, mais totalement. Mais je pense que dans le drag, on appelle ça famille, mais en fait, je pense que c'est dans le théâtre ou dans autre chose, on n'appelle pas ça forcément famille, mais effectivement, je pense que c'est la même Genre de mécanique, Pas un peu la même mécanique et tout ça. Ouais. C'est ça. Mm. Ouais. Mais je comprends le principe. Je le comprends mieux en tout cas, parce que c'est vrai que la famille drague,
J'arrivais pas à percevoir tous Mm. les tenants et les aboutissants, mais je comprends pas. En fait, vous êtes vraiment hyper liés. Oui, c'est ça. C'est- Et encore, t'as pas vu l'arbre généalogique. Ouais, Parce que il est en pleine Il création est en par le construction, gyrophare. oui, c'est ça. Ouais. Soit Les drags de Bordeaux. Bordeaux. Génial. Mais si tu sais pas quoi dire à une soirée et que tu veux tenir les gens en haleine, tu parles de l'arbre généalogique des drags de Bordeaux. Tu en as, mais pour des heures et des heures. Même nous, nos proches, nos colocs, enfin, moi, je sais que mon coloc, il galère, il est là. Mais attends, la dèche. C'est laquelle liste, celle-ci? Oui, c'est C'est vraiment pas évident pour les gens. Donc, alors pour nous, c'est la tante au 3e degré de la cousine de ma grand-mère. Du coup, on avait très envie de vous poser une question aussi. C'est une question que se posent beaucoup de gens aussi. Je pense. Ouais. En fait, forcément, on parle beaucoup de votre personnage drague, mais vous êtes aussi des personnes, hein, avant tout. Et est-ce que c'est pas bizarre, je sais qu'on te l'a souvent posé cette question, c'est pas bizarre des fois de passer de votre personnage drague à votre personnalité de tous les jours? Enfin, je sais pas comment dire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, une sorte de, j'allais presque dire schizophrénie, tu vois, entre les deux, un moment où en fait il y a une barrière, il n'y a plus de barrière entre le personnage de la drague et le personnage et votre personne. Ouais. Je sais pas si je suis très Mais claire. si, ouais. Mais je pense que ça dépend des moments, ça dépend, mais c'est vrai qu'il y a des périodes, je me souviens en avoir parlé avec la Dèche notamment, des périodes qui sont étranges où, par exemple, on va être en drague à une soirée, à une grosse soirée, notamment, par exemple, comme les soirées du bal queer où il y a 1000 personnes et tout ça. Ça va être très exaltant, galvanisant. Et après, le lendemain, tu retournes dans ton petit appartement et, et tu te retrouves. C'est assez étrange parce que tu te dis mince, j'étais sur scène, les Je gens regarde les applaudissent, images de c'était la veille, incroyable, tu tu regardes sais, les images. c'est, Et là, il y a un truc qui se passe qui est assez étrange, je trouve, mais c'est plus sur l'événement, la situation. Mais après, je pense que le fait d'être en drague, ça nous donne, en tout cas moi, ça me donne une posture qui va être un peu différente parce que je vais avoir les talons, le corset, le maquillage, et du coup, je vais peut-être même corporellement et au niveau de ma voix, au niveau de tout, voilà, avoir tout un Transformation. toute une transformation, ouais, aussi dans l'attitude. Mais je reste Ellie. Il y a pas une fracture totale entre ma personnalité hors drague et ma personnalité en drague. Et ça, c'est difficile des fois Mm. à ce que les gens comprennent, parce qu'en fait, ils Mm. nous voient tel le Que- personnage oui. qu'on présente, en fait. Bien sûr. Et donc, on est très exubérante, très grande, enfin, on parle fort, enfin, on est vraiment. Sans imposer, quoi. Voilà, c'est tout un personnage. Et en fait, ce qui est difficile à faire entendre, c'est que on est quand même nous à l'intérieur, et c'est-à-dire que le message qu'on va délivrer, les paroles qu'on va prononcer, tout ce qu'on va pouvoir faire, en fait, il y a vraiment de l'intime dedans. Et du coup, il y a des fois où, malgré toutes ces couches de maquillage, le corset, la robe, les talons, on est très à nu, en fait, face aux gens. Et ça, ça peut être difficile des fois parce que ça nous touche vraiment profondément certaines choses qui sont dites, certaines perfs qui sont faites, et même certains publics, tu vois, cet été, quand on a fait les viewings et qu'il y avait nos familles qui venaient régulièrement, là, on mélange notre art à notre vie intime, en fait, et du coup, ça peut être, des fois, ça peut être un peu violent, Ouais. mais c'est. Ouais. Oui. Ce qui peut être un peu étrange aussi, et ça, c'est suivant les périodes. Et je sais que j'essaie de faire attention maintenant, comme je fais beaucoup de drague, c'est de me penser et penser ma personne qu'à travers mon drague. Et du coup, de mettre toute mon énergie dans Ellipse, aussi bien dans ce que je vais acheter, ce que je vais faire, ce que je vais dire. Je vais penser que en Ellipse. C'est-à-dire le prochain look que je vais avoir, dès que je vais acheter quelque chose, ça va être pour Ellipse. Si je suis en Ellie, je vais pas je vais pas prendre le temps de me coiffer, de bien m'habiller, de m'aimer en tant qu'Ellie, parce que je pense déjà à la prochaine fois que je serai en ellipse. Et du coup, des fois, j'ai pu avoir tendance à m'oublier un peu en dehors du personnage pour penser que au personnage. Et je sais que c'est quelque chose que maintenant j'essaie vraiment de faire attention, de prendre du temps pour moi aussi en dehors du drag et en dehors
de ce que je peux représenter quand je suis en ellipse. Et des fois c'est pas facile de faire retrouver balance. du temps pour soi et en fait, de me dire, bah là, je sors de chez moi, je suis en Ellie et je me plais aussi en Ellie. Je sors pas juste parce que j'ai mis le premier jogging que j'ai trouvé. Et des fois, cette balance, elle était dure à trouver, surtout quand on fait beaucoup de drag, comme C'est j'ai pu faire cette année et tout ça. Et du coup, j'essaie de faire attention à ça aussi, de prendre du temps pour penser à Ellie et à moi en dehors du drag aussi. Mm. Je comprends. Il faut avoir un petit switch des fois quand même. Ouais. C'est pas facile, ouais. Tu m'étonnes. Surtout que tu y as passé beaucoup cette année, hein. Enfin, avec Drag Race Puis notamment. mine de rien, je fais des modifications sur mon corps pour le drag, Ouais. mais qui du coup influent sur mon physique hors drag. Me raser les sourcils, Ouais. je fais ça pour le drag, parce qu'en soi, je me trouve mieux avec des sourcils quand je suis hors drag, mais c'est tellement plus pratique. Enfin, il y a plein de choses. Pareil, continuer à me raser les cheveux, les décolorer, les recolorer. Je le pense aussi en fonction des prochains looks que je vais faire. Mais du coup, ça veut dire que je vais avoir cette image aussi quand je suis hors drag. Du coup, voilà, faut trouver vraiment ce juste milieu de se dire, bah attends, faut que je fasse ça, mais que ça m'aille aussi dans la vie de tous les jours et pas que Tu le je subis, m'oublie et que je le subisse, ouais. c'est ça. D'ailleurs, je rebondis, hein, c'est assez intéressant. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et si jamais nous, on les voit pas, je pense que les modérateurs, ils pourront les faire surbriller, entre guillemets, ou les faire revenir plus souvent pour qu'on puisse leur poser. Donc, n'hésitez pas. Oui. C'est calme, ils sont vraiment. Tu vois, ils sont pendus à vos lèvres. Il n'y a pas grand monde qui parle, c'est bien. Très intéressant. Oui, C'est clair. Mais même nous, on est là. Ah, ils sont forts quand même. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que après nous, les gens qu'on côtoie aussi dans le professionnel, c'est des couturières, des couturiers, donc on parle vraiment que de notre métier. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce podcast-là, si on peut appeler ça comme ça, hein, même si c'en est un petit peu. C'est pour parler de tout et de tout ce qui touche à l'art en règle générale. Donc non, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais. Et oui. La question. Ah oui, on ne peut évoquer le drag sans évoquer le genre. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Généralement, quand on qualifie une drag queen, on dit elle, mais est-ce que c'est correct? ça va dépendre de chaque drag. Bah, ça marche comme dans la vie de tous les jours, en fait. C'est des automatismes qu'on essaie d'adapter, c'est-à-dire que quand on rencontre une personne, on ne peut pas préjuger de son genre, de ses pronoms. Donc, pour les drags, c'est pareil, en fait. Donc, le mieux, c'est de demander. Et effectivement, une drag queen peut avoir une apparence très drag queen et finalement avoir envie d'utiliser le pronom il. Enfin, il n'y a rien d'écrit, en fait. Donc, c'est à voir avec la personne directement. Qui fixe ses propres règles. Oui, voilà, c'est ça. Et en l'occurrence, nous, moi, personnellement, quand je suis en drag, on utilise le pronom elle. Ça ne me dérange pas qu'on l'utilise quand je suis pas en drag non plus. Entre nous, on a tellement l'habitude de se voir drag, pas drag. Des fois, on est en drag, on s'appelle Ellie et Baptiste. Baptiste arrive peu. Moi, j'étais plus tendance à t'appeler Ellie. Mais c'est très proche de toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est à chacune de voir en fonction de ses envies, en fait. Et toi, t'es plutôt sur le L? Mais moi, je suis comme j'aime bien mélanger les genres dans mon personnage. Souvent, quand on me demande, je dis il, elle, tout me va. Et souvent, c'est souvent le elle qui revient, parce que je pense qu'il y a une habitude aussi de voir les drag queens, de genrer au féminin, et comme il y a une habitude de genrer les drag kings au masculin, parce que on va être sur la masculinité d'un côté, la féminité de l'autre, et voilà. Mais du coup, moi, les trois pronoms me vont très bien. Et aussi bien en drag que hors drag aussi. Je pense que de plus en plus, on se genre au féminin presque tout le temps. Entre nous, dans la famille, c'est assez rare. Souvent, quand des personnes disent les gars, c'est comme ça. Il y a un bug. Non, mais c'est vrai. Ça arrive de temps en temps, et du coup, à chaque fois, je suis genre. Même des fois, je baisse des fois. Quand Vicky m'appelle Baptiste, je suis là.
Pardon. Je suis m'appelle plus Baptiste. ta fille, du coup. Non, c'est Prudence, mais c'est pas Baptiste. C'est trop mignon, Pru-Pru. Mais J'adore. oui, j'adore aussi. C'est vrai que Pru, c'est un petit. Enfin, ça l'est plus du coup, mais. Non, mais ouais, Mm. c'est en fait ça renvoie directement à tous les codes sociaux qui sont établis en fait. C'est-à-dire que comme on utilise les attraits de la féminité, on a tendance à dire elle en fait, puisqu'on dit féminité égale elle. Sauf que ben, en soi, c'est juste une construction sociale. Oui, tout à fait. Ça vaut pas pour tout le monde en fait. Mhm. Donc, et c'est aussi ça qu'on aime bien performer dans le drag, quoi. C'est-à-dire, ben, oui, d'accord, j'ai des cheveux longs, des longs cils, mais tu peux dire il en fait, et ça fonctionne. Ouais. Bien sûr. Et souvent, les gens, ils osent pas. Ils ont un peu peur Je pense qu'ils ont peur de demander. de demander ou Ouais. quoi. Mais en fait, je pense que pour tout, toutes les dragues, tous les dragues qu'on a dans notre entourage et notre expérience à nous, en fait, il vaut mieux demander parce que tu as peur de te tromper. Et nous, Mm. ça nous montre en fait que tu as un intérêt et que tu veux pas blesser, que tu veux faire les choses bien. Et du coup, il faut oser nous demander parce qu'on préférera toujours quelqu'un qui vient nous demander gentiment plutôt que quelqu'un qui suppose, voilà, Oui, ou qui va du faire une pronom, bêtise. du ouais, genre, qui va faire une voilà. bêtise, Mm. bien sûr. Ouais. Je pense que les gens ont fortement peur d'être politiquement incorrects, Mm. tu vois, Mm. sur certaines questions de ce type. Je pense. Mais ouais, comme tu dis, c'est toujours mieux de demander. Ouais. Si tu le Ouais. demandes avec Quand gentillesse, quand il t'as n'y un a pas doute, de tu raison. demandes avec Bien gentillesse. sûr. Oui, et puis Mais ça vaut pour ça, Ça vaut ça vaut pour pour tout. Ça vaut plein de pour choses. tout, Mais en oui, fait. j'allais bien dire, sûr. ça vaut pour tout. C'est faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme dirait ça. J'adore cette expression. On dirait, tu vois, que j'adore sortir des vieilles expressions. C'est magnifique. C'est quoi la dernière fois que t'avais sorti? Qu'on Ouais. le verse de goudron, je sais pas quoi. Mettre du goudron et des plumes. Je Je sais pas. C'est très Moyen-Âge, mais bon, c'est Oui. pas grave. Bref. C'est la Turquie. T'as encore broder. On peut broder, hein. On aurait pu discuter en brodant. Bah Je ouais, vais pas très broder. Ah ouais. Mais je rebondis un peu sur ce que tu disais, Ellie, parce que justement, dans les paroles que tu as pu avoir, tu t'es souvent qualifié de drag queer. Mm. Et du coup, c'est une notion qui, pour moi en tout cas, était un peu nouvelle. Et j'aimerais bien que tu la définisses ou au moins que tu nous en dises davantage que tous comprennent ce que ça évoque, en fait. Ouais, bah, c'est vrai que drag queer, c'est un, un terme qui me tient à cœur. Je rigole, en fait, je rigole parce que c'est une question qu'on me pose aussi Ah, ben sur le oui. spectacle. Et là, je répète mot pour mot ce que je répète sur le spectacle, du coup, ça me fait rire. Mais en même temps, Je c'est suis oui que il n'y a pas de Voilà. problème, je Qui suis fait sur qui Ellie, ouais. Et toi Non, c'est moi. Non, je suis désolée. C'est moi la plus blonde de tous. C'est une couleur. Oh, bien sûr. Mais je peux pas jouer les deux rôles en même temps. Euh, Mais du coup, oui, en fait, moi j'aime bien caractériser queer parce que en fait, j'aime bien piocher dans la masculinité, dans la féminité, mais aussi l'univers de la créature, du club kid, ce qui et tout ça, ça fait partie du drag. Et en fait, pour moi, drag queer, ça me met pas de barrière sur ce que j'ai envie d'exprimer à travers mon personnage. Et à un moment, je vais vouloir être vraiment dans une féminité exacerbée, quelque chose de très 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 féminin. Et de temps en temps, je vais vouloir voilà porter des choses dites plus masculines. Et après, je vais vouloir faire un look beaucoup plus créature ou un truc un peu extraterrestre. Et du coup, ça va être ni féminin ni masculin. Et du coup, pour moi, drag queer, ça permet de comprendre un peu tout ça et de pas me limiter en fait à un terme de king ou de queen Et que des ou construits, autre. finalement, au final. Oui aussi. Parce que ce que tu présentes, c'est au-delà des représentations de la féminité, de la masculinité. Et ça Oui, tu devient sors de tous les genres. ça- quoi. oui, voilà, C'est ça ça qui est devient génial. un surgenre. Ah ouais, c'est ça. The best. Et d'ailleurs, ça fait On n'a pas vu. un petit coup. Et ça fait sens aussi. Je me dis que tu défends peut-être aussi la même idée parce que toi, en drague, tu gardes aussi ta barbe. Très belle barbe d'ailleurs. Elle s'entretient. Ça s'entretient, en Ben, effet. vraiment. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Et du coup, je suppose que le fait de garder ta barbe, ça défend le même principe ou pas du tout? Et alors,
À la base, j'ai gardé ma barbe parce que moi, je pense à mon personnage civil hors drague et que il s'avère que je n'ai pas du tout la même tête sans barbe. Donc je me suis dit, ok, je garde la barbe. Et c'est vrai qu'à la base, c'était pas du tout, enfin, ça s'est pas pensé comme ça. J'ai pas pensé mon personnage en tant que drag queer parce que je gardais la barbe. Et pourtant, ta réflexion, elle est vraiment pertinente parce que effectivement, On sait plus où on en est. oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, je pense que j'ai j'ai tellement, j'aime tellement être une queen que je Avec resterai son barbe. que je resterai une drag queen, tu vois. Et j'ai beau avoir une barbe, mon drag exprime quand même tout ce qu'on m'a privé, tout ce dont on m'a privé quand j'étais jeune, en fait, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, en fait. Mais les belles robes, les beaux colliers, les grosses coiffures, le côté très grande dame, tu vois, où finalement, quand t'es un jeune garçon, on te dit, ben non, ça te correspond, c'est pas toi qui dois correspondre à ça. Et je pense que je me définis quand même en tant que drag queen pour ça, en fait, si tu veux, malgré la barbe. Et alors que, effectivement, ça reste très, très drag queer, je dirais, même mes looks sont quand même très queen. Ouais. Ça... Oui. Qu'en Bah, penses-tu, c'est ma vrai que- sœur? Non, mais oui, c'est vrai. Mais j'allais dire, c'est aussi ça le drag, c'est montrer que, en fait, on peut être une drag queen, être hyper féminine, être sublime, la plus belle des reines ou des princesses, et avoir une grosse barbe. En C'est fait, vrai. mais c'est ça que montre le drag. Et en fait, tu peux avoir une barbe comme Prudence et être ultra féminine Ouais, bien et sûr. arborer tous ces codes de la féminité, ces grandes robes et tout ça. Et, euh, et en fait, je pense qu'effectivement, côté queen Oui. à 100%, Mais, quoi. Ouais, mais malgré. je me définis Mm, plus queer dans ma vie de tous les jours que dans mon mm, drag, en fait. Mhm. C'est, ouais. pour le coup, c'est... Mais ça, c'est depuis le drag, hein, aussi. Depuis que je fais du drag, j'ai découvert ce que c'était que d'être queer, finalement. Et pour le coup, je l'applique à ma vie de tous les jours, alors que dans mon drag, vraiment, je suis Je suis pure queen. focus queen. Mais c'est vrai, en fait, si on fait un parallèle par rapport aux queens, si on fait une espèce de généralité de définition, les drag queens vont reprendre des codes de la féminité, de la société, et les déconstruire, se les réapproprier, en faire autre chose. Et les kings vont faire la même chose, mais avec les codes de la masculinité Mhm. dans la société et tout ça. Et après, en fait, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des styles et des définitions différentes pour chaque drag. Et voilà quoi. Ouais, ouais, Mm. bien sûr. Et il y a aussi une question qu'on n'avait pas forcément pensé à poser, mais je pense que dans la tête de la plupart des gens, être une drag queen, il faut forcément être un homme pour être une drag queen, Mhm. et être une femme pour être une Ouais, bien sûr. kink. Mais Et alors que c'est complètement idiot là aussi, puisqu'il n'y a pas de question de genre à la base, non, ouais. et qu'on parle de personnages totalement différents. Donc, d'ailleurs, c'est Vicky ou Bergamote? Bergamote. C'est Bergamote. Qui est une Bergamote, femme, qui ouais. est une femme. Ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est mais partie de la famille Lips. la quoi? Family Lips. Famille Lips, Ah. pardon. On a fait une répétition au début. Ah là là. Attends, tu tout à lui arrivé, pardon. En petite live. Mais c'est vrai, mais par contre, t'as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut absolument être un homme pour être drag queen, alors que pas du tout. Notre famille le montre bien. Ouais, bien sûr. Et en fait, le drag en général montre que c'est totalement faux et que c'est beaucoup plus fluide que ça et qu'en fait, il n'y a pas de règles. C'est ça qui est bien aussi dans le drag, c'est que c'est un espace de De liberté liberté totale. qui est énorme. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on aime autant le drag. Et aussi bien du coup, sur le genre que tu veux performer et le genre que tu as dans la vie de tous les jours, sur l'intime et tout ça, quoi. Mm. Donc, on va pouvoir être du drag queen. Je rebondis juste. Si jamais vous constatez que vous ne nous voyez plus, vous pouvez actualiser la page. Il y a eu une micro-coupure, mais c'est revenu. Donc, normalement, c'est OK. Ouais, ça tout fait. Mais, J'avais pas l'expérience. cru au début. Oui, c'est possible. En fait, habituez-vous, tout simplement. Vous éteignez vos décors. C'est ça. On a acheté des plaids. Je te laisse juste rebondir. Oui. Je repage si c'est OK.
Alors, on a parlé des drag queens de plus en plus ces derniers temps parce qu'il y a eu un fabuleux événement en France qui a été Drag Race. Et bon, c'est quoi? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais entendu parler. Donc, émission fortement influencée par une super production américaine. C'est la même chose. On peut pas. Oui. C'est plus qu'influence. Oui, c'est plus qu'influencé. C'est la franchise. C'est la franchise totale. Exactement. Et donc, Ellipse, tu y as participé. Et quel a été vraiment ton ressenti après cette émission? Est-ce que tu penses que ça a contribué à changer le regard des gens sur l'art d'être une drague, sur sur les performances que vous pouviez faire? Est-ce qu'il y avait plus de monde? Est-ce que ça s'est davantage diffusé? Est-ce que t'as Ouais, le droit à waiter, toi je- aussi? Eh ben alors je touche du bois en ce moment même. Non, franchement, j'ai pas eu je crois non, enfin je pense pas avoir eu de haters jusqu'ici. C'est À génial. part j'avais fait une vidéo sur Brut avec mon père et j'ai arrêté de lire les commentaires parce que ça c'était un peu il y avait je pense 99% de commentaires positifs. Oui, bien sûr. Mais comme ils ont énormément d'abonnés, il y a beaucoup de commentaires et la vidéo avait été pas mal vue en plus. Donc là, il y avait eu des commentaires un peu haineux, mais c'était pas envers mon drag directement. Là, en plus, moi, j'étais hors drag, c'était une conversation avec mon performant. Mais je pense que oui, Drag Race, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien en France. Mhm. On avait un peu peur de ça parce que, mine de rien, le drag, c'est pas hyper populaire en France, pas comme en Espagne ou en Angleterre, par exemple. Ouais. Du coup, on avait un petit peu peur de la réception. Au final, ça a très bien pris et pas que sur nos communautés, Oui, pas que sur la c'est communauté surtout ça. queer, LGBTQIA+, mais aussi voilà, des parents hétérosexuels, des grands-parents, en fait plein de La personnes, des génération familles, Z. et on s'est rendu compte que l'émission, il l'aimait, et en plus il s'y identifiait aussi à nos vécus, sans forcément être de la communauté. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, et je pense que ça a pu ben, poser des questions un peu, créer voilà de la réflexion et aussi peut-être effacer quelques stéréotypes ou quelques amalgames qu'on fait souvent dans le milieu drag. C'est-à-dire, enfin c'est ce qu'on dit souvent. Souvent on parle de drag et les gens nous imaginent dans une backroom À moitié nu. moitié nus dans le noir. Enfin, mais non, mais il y a vraiment Ça, après, nous ça, suit. Non, mais en fait, l'imaginaire populaire. ça existe, et c'est pas le problème que ça existe. Le Oui, en problème, fait, c'est que ça en devienne le modèle dominant et Bien que sûr. du coup, les gens en fassent quelque chose d'acquis et ne voient dans les dragues que ça. Mais ça vaut pour tous les stéréotypes, toutes les constructions stéréotypales, en fait. Et je pense que là, sur ça, Drag Race, ça a été diffusé sur service public. C'est Et surtout c'est ça. et Ouais. c'est C'est et une ça, bonne rien que ça, c'est là, ok, ben, service public, c'est pas rien, c'est la C'est la télé, en fait. Ouais, Donc, c'est la France. oui, voilà, c'est ça. Ça représente Donc, la tu te dis, France. ben, rien que ça a dû toucher un public qui n'avait pas l'habitude de voir des dragues, et comme Ah, tu mais c'est dis, sûr. qui a vu derrière les dragues autre chose qu'un personnage, mais un être humain, en fait. Mhm. Oui. Et c'est important Ouais. parce que c'est le cas, en fait. C'est que Je On pense est des que humains, ce quoi. qui a été réussi avec l'émission, c'est que on n'est pas défini uniquement parce qu'on est queer, parce qu'on est qu'on fait partie de la communauté LGBTQIA+, mais aussi parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on fait un art, parce qu'on crée, parce qu'on a des émotions, parce que en fait, ouais, dans l'émission, je trouve qu'on n'est pas défini que par le fait d'être gay, d'être trans ou autre, alors qu'il y a beaucoup d'émissions ou de sujets où c'est vraiment le truc qui est pointé, et du coup, je trouve que ça peut avoir tendance à nous stigmatiser dans en fait, cet élément. Si je suis gay, je suis que ça, et du coup, on fait un sujet là-dessus. Alors qu'en fait, l'émission, elle a montré que on avait plein de problématiques différentes, qu'on était aussi en fait des personnes qui vivaient, qui avaient des joies et qu'on n'était pas que c'est la briochée, elle en parle très bien quand elle dit que on, on- c'est pas parce qu'on est trans ou gay ou autre qu'on a à subir une vie de malheur, une vie de défaite, une vie de voilà, en fait, de tristesse. Et je trouve que l'émission, elle l'a bien montré. Et ça veut pas dire qu'on vit que des moments heureux non plus. Mais du coup, il y a tout ça. En fait, on est des êtres humains. Oui, c'est ça. Des êtres humains.
Et je pense que les gens s'imaginaient pas ça dans le drag, et ça a pu montrer, Oui, autant de un peu tout ça. profondeur, quoi. Et sur France 2, la moyenne d'âge, c'est 63 ans, je crois. Ouais, mais, donc du coup, C'est clair. ça met quand même un petit coup de pied Ah, dans ça, la c'est sûr. télévision française, Tu- et ça c'est génial qu'on ait pu faire ça. Mm. Et grâce à ça, est-ce que toi, c'est devenu ton métier? Est-ce que toi, ça deviendra ton métier un jour? Est-ce À que temps c'est ton plein. métier à temps C'est plein? plutôt à temps plein, ouais. Moi, c'est devenu mon métier, ouais, Ouais. depuis la diffusion. Ok. Et ça, c'est génial. Ça ouvre plein de portes, et maintenant, je peux me concentrer uniquement sur ça. Et toi, Frupru? Mais moi, La thèse. Voilà, la thèse, hein, finalement, on y revient. Elle n'est jamais loin. Gilles Béotegui, si tu m'entends, je me remets au travail après ce live Twitch. Mais non, mais après, je sais pas si j'ai les mêmes envies que Ellie aussi, tu vois, parce que pour toi, ça a été presque dès le début que tu as voulu en faire un métier. Moi, j'ai pas suivi une formation artistique ou liée au milieu de l'art. Donc, pour moi, vraiment, le drag m'a propulsé dans un environnement que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, enfin, c'est intéressant, ça donne envie, et parce que on est libre, on peut être qui on veut. Mais je sais pas si j'ai envie d'en faire mon métier non plus, tu vois, parce que en ce moment j'ai d'autres choses aussi à finir. Et que après qui vont peut-être aussi m'amener sur d'autres perspectives, ouais, qui sont tout aussi intéressantes, puisque ça me permet d'étudier. Mon travail de recherche est lié à toutes ces questions-là aussi, donc pas particulièrement au drag, mais à toutes ces questions à toutes les questions LGBT donc c'est intéressant aussi de se dire, ben, je vais mener mon action dans d'autres domaines que le drag, mais en ayant aussi D'autres cordes à mon arc. ouais, et même un impact comme Bien peut l'avoir le drag, tu vois. Donc à voir. On verra. Tac. Alors, on va passer aux questions un peu plus, entre guillemets, couture. Parce qu'on sait que vous faites de la couture tous les deux. Oui. Et ça, c'est assez génial, parce que toutes les dragues ne cousent pas, déjà. Oui. Déjà. N'est-ce pas Vicky Lips? Ah. Call shot forever. Et est-ce que vous avez commencé la couture vraiment pour vos prestats de drague, ou est-ce que ça a commencé complètement autrement, juste par une envie de créativité, de vous faire des fringues de prêt-à-porter, par exemple, ou autre, des accessoires, que sais-je? Est-ce que c'est vraiment lié à vos performances, quoi? Est-ce que vous avez commencé comme ça, quoi? Moi, oui. Moi, j'ai commencé la couture vraiment pour le drag. Mhm. Je me suis, en fait, je me suis aperçu quand pouvant créer moi-même mes tenues, j'avais une infinité de possibles en fait, et que c'était c'est ça qui était intéressant finalement, vu que j'aime les grosses robes tissu. Je me suis dit ok, je peux aller au marché à Saint-Mich, acheter le tissu à 1 euro le mètre et avoir une très grosse robe pour pas cher. Et ouais, donc vraiment c'est ça qui m'a c'est le drag qui m'a fait commencer la couture. Et mes copines m'ont très vite offert une machine à coudre qu'elles ont été achetées d'occasion, qu'elles ont fait réviser, Ah, trop mignonne. qu'il n'y a que moi qui peux utiliser a priori, puisque ma sœur ne sait pas la faire marcher. J'arrive pas à utiliser la machine de Thomas, C'est c'est vrai vraiment un calvaire. Ah, mais tu vois, Ah, mais- il doit y avoir un truc. Hein. Baguette choisit son sorcier. Donc, c'est On en pareil. parlait. Je viens. C'est exactement ça. Ah là là. Donc ouais. Après moi, ça reste vraiment costume. J'ai pas du tout Oui. de prêt-à-porter. Enfin, c'est pas ça C'est me même tire. pas une envie. Ouais, non, pour Ouais. l'instant, c'est vraiment. Ça en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. C'est quand tu penses plus à Prudence qu'à Baptiste. Et la couture, pour moi, c'est vraiment lié à Prudence. Et je me dis, c'est OK pour Prudence parce que ça peut lui donner plein de costumes, de belles robes. Tandis que pour moi, je suis là, bon. J'ai un placard déjà bien plein. Donc, Ouais, ça suffira. ça suffira, exactement. Et toi? Ben moi, c'est un peu pareil. Après, petit, j'avais quand même un attrait pour la couture, le costume, les vêtements. Je voulais pendant très longtemps, je voulais être styliste. Je faisais plein de dessins de robes et tout. Mais depuis
depuis la maternelle. Genre, je faisais des robes de mariée apparemment tout le temps. Je sais plus trop à quoi elles ressemblaient, ces robes de mariée. Je suis pas C'est sûr trop qu'elles. drôle que tu retrouves les Ouais, dessins. oui, tu ça vois. serait. Je pense qu'elle devait pas être très belle. Je vais pas Ce mentir. serait drôle C'est que la tu musique, on retrouves va les dire. dessins et que tu couses Et c'est ce la qu'on fille dit. dessinée. Ben, ce Ouais. sera un tube. Au moins, ce sera facile à faire. Mais voilà, et après, du coup, j'ai eu cet attrait-là. Il y a, ma grand-mère m'a fait faire un tout petit peu de couture quand j'étais plus jeune, mais vraiment, genre, 3 fois rien, genre des ourlets ou quoi, mais c'était les premières coutures à la machine, on va dire, voilà, que j'ai fait. Après, j'ai fait quelques robes à ma sœur. C'était quand j'étais, je sais Ton pas, modèle. oui, mais voilà. La pauvre, je pense que je faisais directement sur elle, du coup, elle attendait comme ça. Et je faisais à la main, et en plus, ça tenait pas. Mais, mais du coup, c'était mes premières expériences de couture. Et après, le fait de faire du drag, c'est là que je me suis vraiment intéressée à la couture et que j'ai commencé à regarder un peu des tutos, Ouais. à tester vraiment beaucoup de choses. Mais pareil, par contre, ça s'est fait vraiment que dans un cadre de costume pour le drag. Et à aucun moment, je me suis dit, moi, je vais me faire un pantalon ou autre, ou Ouais, tu l'as jamais un fait. vêtement ouais, pour moi. Dans la vie de tous les jours, quoi. Hmm. Ça a été vraiment pareil, de me dire en fait si je peux créer mes costumes moi-même, ça va être encore mieux parce que on peut pas acheter des Oui, c'est choses ça. hyper. Non, mais après, on va se recoudre un bouton, on va se faire un ourlet Oui, comme bien ça. Oui. Et on a d'ailleurs des copains qui sont là. Ah, tu fais une machine à coudre? Ah oui. Tu sais, j'ai une braguette à changer. Oula! Oh là 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 Tu te calmes. Alors, Oui, oui. je te conseille de mettre une épingle à nourrice. Non, mais c'est vrai que. Non, mais ça nous arrive régulièrement. Oui. Oui, j'imagine. Ouais, de droite ou aux chaussettes à repriser. Souvent, en plus, c'est pas les trucs les plus fun. Les quoi. chaussettes à repriser, Ah moi, oui, je l'ai pas Ah retrouvé, oui. les chaussettes. Hein. Oui, alors C'est- déjà, et puis, en plus de ça, t'es là, mon femme, bon, quand même, respecte-moi. Pas lavé. Ouais, Yann, c'est clair. Et quelle est la plus belle tenue que vous ayez cousue? Enfin, qu'est-ce que vous Selon qualifiez qu'est-ce que de vous belle qualifiez, selon vous? Ou en Il y tout a- cas, la dont vous plus êtes belle le plus tenue. Il y a fier? un week-end, on avait, ça c'est, en vrai, Ah oui. c'est sympa comme, Ouais. on avait passé un week-end à coudre. On s'était dit, ok, on s'était fixé comme objectif, je sais plus si c'était vendredi, samedi, dimanche ou juste samedi, dimanche. Je sais que c'était en 2 jours, ouais, samedi. Et on s'était dit, ok, ce matin, on va au marché à Saint-Mich, on choisit le tissu, Mhm. on se coud des tenues, on se maquille et on fait Un un shooting. shooting avec ces tenues. Et donc on avait on avait un monsieur adorable qui vendait du tissu d'ameublement très peu cher au mètre. Ah là. On avait choisi un tissu, on s'était fait des Mm. robes et ça l'expérience était cool. Ouais. Après c'était pas nos plus belles tenues, même si c'était, Quand même. mais elles sont Elles belles, sont mais belles. peu pratiques. Elles sont pas, voilà. finalement. On les a jamais reportées parce qu'elles sont belles pour les photos. Mais après, t'as un peu genre Ouais, c'est ajusté. C'est le mot d'ordre. c'est ça. Faut pas oublier les mesures d'aisance finalement. Une robe Effectivement, c'est C'est mieux. et Et nous, on Pareil, n'avait si pas tu restes conscience en Espagne. des mesures d'aisance. ces mesures d'aisance. Et En plus, on s'était dit, on avait fait des lassages dans le dos, et parce que comme ça, on s'était dit, il n'y a pas trop de problèmes au niveau de la taille. Ouais. Voilà. Et comme on c'est dans le dos, ça se voit pas, Oui, vu qu'on voilà. est de face Eh pour oui. la photo. Et on s'était dit, ah, mais on va mettre de l'élastique pour lasser. Comme ça, on aura une aisance un peu. Mais en fait, c'était l'enfer. C'était On l'enfer était là à à tirer. tirer. On On était là à savait plus où on tirer en sur était. l'élastique. Ça n'avait aucun sens. On était. C'est Alors, pas si une bonne idée de. Si tu lâches l'élastique. l'élastique, ça fait d'horreur Ah, non, aussi. Mais oui, non, mais c'est- Même à enlever, après, c'était un enfer. On n'arrivait pas à le Ah, desserrer une c'était fois. trop chiant. C'était là, ok, élastique, très mauvaise idée. C'était vraiment. Pourtant, ça paraissait être une idée de génie sur le moment. C'était sublime comme Mais idée sur le moment. finalement, des gens ont dû avoir cette idée avant nous, et Mm. s'il n'y a pas de vêtements comme ça, c'est que c'était une mauvaise idée. Non, après, moi, ma plus Merci. belle tenue, je pense, c'est une tenue sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps sans en avoir la technique. Mais j'ai fait pour la captation qu'on avait fait du bal queer il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans. enfin, il y avait le Covid. 2 ans. Non, 3 bal queer. Ouais. Ça passe vite. Mais on a dit qu'on s'était rencontrés il y a 3 ans. Mais moi, c'était la deuxième scène, cette captation-là. Donc,
Mhm. J'avais fait une robe. Je suis très tenue d'époque. Je suis attiré par les robes d'époque, les crinolines, les jupons, tout ce que tu veux. Et je m'étais dit, ok, je me lance dans la création d'une robe comme ça. Ça a mis un temps Ah oui, mon Dieu, ouais, tu m'étonnes. infernal. Et en vrai, j'en suis assez fier parce que c'est une grosse tenue en toile de Jouy avec du satin rouge dans les rouges. La toile de Jouy, elle est blanche et rouge et le satin est rouge aussi. J'ai réussi en vrai, j'en suis encore étonné, mais j'ai réussi à avoir un rendu qui est vraiment, Incroyable. ouais, ça fait de l'effet quoi. Je suis là, mais et c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment l'une de mes plus belles tenues que j'ai créées. Mm. Tu Elle acquiesces? te va très bien cette tenue. Ah. Elle est très, très jolie. Et puis au fur et à mesure, en plus, tu as ajouté des petits Elle détails. bride. Plus ça avance, plus il y a des petites touches, il y a des détails Des qui se dentelles, rajoutent, des petits jazz, jazz. des nœuds. Ça se rajoute au fur et à Oui, mesure. c'est Oui, ça. c'est ça. Avec le temps qu'on a. Et moi, il y a la tenue que j'ai fait dans Drag Race pour le tout dernier défilé sur Best Drag, c'était. Du coup, j'avais fait une combinaison noire en truc. Ah d'accord, ok. Ouais, et du coup, et en dessous, en fait, j'ai des manches hyper serrées en sequin noir. Et celle-ci, c'est une des tenues dont je suis assez fier, effectivement. Je vois. On avait tenu tartan aussi. Ah ouais, On elles sont avait bien, fiers de celles-là, cette c'est tenue. vrai. Ouais. On s'était fait, un objectif pareil pour un shooting. On s'est dit, ok, on choisit toutes des tartans différents et on se fait des tenues en tartan. Le tartan, c'est chouette. Ouais, Je- et c'était en vrai, Ouais, c'est ça. vraiment Ah chouette. ouais, Ouais. toi, t'es amoureux du tartan. Ouais, C'est un vrai. Ils sont vraiment faits. Oui, c'est vrai qu'elles sont bien. Ouais. C'est bien Ça parce que vaut ça pas, elles fait, étaient, ça fait le look famille, quoi. C'est Ouais. chouette. L'unité. Ah, mais oui, il y Ouais. avait même eu une vidéo, non? Un truc Oui, comme ça, avec ou, MC, On avait, Monin on avait qui fait avait fait un un court-métrage. court-métrage, ouais. Et Sur, il est visible sur YouTube d'ailleurs, le Ah, il est court-métrage. sur YouTube maintenant? Il me semble. Ok. Ça Mais s'appelle Éprouvons. éprouvant, ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est des tenues qu'on portait pour ce court-métrage et on les avait fait avant le confinement. Et je crois qu'on Ouais. on n'avait pas pu du tout les porter, donc il nous tardait qu'une chose, c'était de pouvoir faire quelque chose de ces tenues parce qu'on les regardait, on était là, ok, elles sont belles, mais on n'en fait rien. Oui, c'est vrai qu'on les savait, mais on n'en faisait rien. Rien du tout. Et finalement, on a fait ce shooting. Le seul shooting de groupe, je pense, Ouais, où on a vraiment des très belles photos. Du coup, toutes les coms de Family Lips, c'est ces photos d'argent. Donc, il faudra se renouveler un peu, mais elles sont belles quand même. Elles sont belles. Après, on évoque quand même pas mal la couture du prêt-à-porter comme on fait nous, enfin, on fait des patrons nous. Mais la couture pour la scène, c'est quand même extrêmement différent. Comme vous dites, par exemple, rien que le fait du lassage de la robe que tu ne vois pas sur la photo, Oui. mais ça aurait été pareil sur scène en fait, puisque bon, à part si tu tournes, mais 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 ça n'a pas du tout le même, comment dire, t'es pas obligé d'aller autant dans le détail, t'es pas obligé d'aller autant dans la finition, etc., puisque ça se voit pas, en bah, fait. tu Ouais. sais ce que tu peux cacher et ne pas Voilà. cacher en fait. Et c'est-à-dire que si ton ourlet il est pas impeccable et que tu mets deux épingles à nourrice Ah, pour le t'en temps fous, de quoi. la performance, ça ira très bien en fait. Et Même parce que les gens, ils sont jamais assez oui, voilà, proches de c'est ça. toi sur C'est scène ça. pour voir les détails, pour voir. Moi, souvent, je dis toujours, faut jamais regarder l'intérieur. C'est clair. Il y a des fils partout. Il y a des morceaux. Parce que bien sûr, on n'a pas de Ils je sont- teste, non, non, mais tu vois, donc que, nos bords de tissu, ils sont là. ouais, voilà. Il y a tout qui Oui, comme ça. s'effile. Aidez-moi. Mais non, juste au dernier moment, tu passes hop, un coup de ciseau, t'es là. Et voilà. Ouais. Mais t'arrives à les reporter, du coup, elles s'effilochent Mais tellement, alors, mais ça enfin, dépend. c'est Non, impossible. ça dépend. Ça Non, en dépend. vrai, à un moment donné, ça arrête de s'effilocher. Il y a plus de couture, en Il y a fait. plus de- Non, mais ouais, c'est. Oui, mais c'est vrai que la tenue de scène, c'est pas pareil. Non, pas du tout. On Et- fait jamais de doublure ou Oui. de. Oui, très peu. On fait pas de Quel quick change non plus, donc on n'a pas Oui. besoin de. Mais c'est vrai qu'après, le costume de scène, en soi, c'est aussi adapté à ce qu'on va y faire. Donc, on conçoit aussi. On le fait de plus en plus, je trouve. On conçoit nos costumes en fonction de comment De on la va presta. performer Mhm. et de ce qu'on
du fait qu'il faut qu'on soit aussi à l'aise pour danser. Bouger, ouais, Oui, c'est surtout. ça. Parce Parce que que c'est ça, ça revient en mesure d'aisance, tu vois. Ces tenues tartins, elles sont magnifiques, mais moi, je m'étais fait une robe sirène sans mesure d'aisance. En fait, Blague. je suis comme ça dedans, et tout ce que je peux faire, c'est marcher tout droit, tu vois. Donc, je peux présenter le show à oui, la mais encore, je peux même pas monter d'escalier, tu sais, je suis comme ça. Donc, c'est magnifique, mais tu peux rien en faire sur scène. Donc maintenant, moi, je sais que dans mon drag, c'est quelque chose que je prends en compte aussi, de Mm. pouvoir bouger, performer et, euh, et être à l'aise sur scène, quoi. Et que ce soit assez solide aussi. Oui, Parce que ça casse. même oui, quand on danse, tout, voilà, Mine de rien. on fait des mouvements qu'on fait pas dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça a besoin d'avoir une certaine solidité dans le temps, en tout cas si on veut Oui. l'utiliser plus d'une fois. C'est ça. Ce qui peut être rentable quand même. C'est ça, oui, c'est ça. On a parlé de tenue et il y a aussi beaucoup de questions quand on a demandé aux gens. Ils posaient des questions sur le maquillage. Combien de temps ça vous prend? Est-ce que c'est pas un gain de temps d'avoir un petit peu la barbe? Enfin, ouais, ou pas du tout. Parce que c'est vrai que des fois, tu mets des paillettes tout dedans, donc j'avoue. Non, en vrai, on n'a pas le même temps de maquillage déjà, l'une et l'autre. Bientôt. Mais hein. bientôt. Et- Mercredi dernier, on a performé à la fac. Tu veux dire qu'il est plus rapide que toi? Ah oui, il est beaucoup plus rapide que moi. d'accord. Oui, oui, oui. Mais parce qu'avec Drag Race, Ah bah ouais, c'est- je pense que ça aide il a aussi. développé des réflexes. réflexes, tu vois. Sur Drag Race, on a très peu de temps pour se maquiller. C'est-à-dire? On est obligé. On a 2 heures maximum. Oh la vache. Mais 2 heures pour se maquiller et pour s'habiller aussi, Oh. tout ça. Mais mon Dieu, mais c'est Donc tellement. en fait, alors que Mais oui, c'est moi je mettais entre, enfin minimum 3h30, 4h quoi. Ouais, mais bon. Donc on était obligé de s'adapter. Et Radicalement. maintenant, mon record, j'ai fait en 50 minutes, mon make-up, mon traitement, tout ça. Après, 50 minutes, c'est pas Oui, c'est pas c'est pas agréable. aussi abouti. Non, c'est pas Oui. agréable. Le make-up était beau. Ok. Il y avait pas trop de détails. Par Mhm. exemple, j'ai pas collé des strass, Mhm. j'ai pas fait des formes un peu spéciales, quoi. Mais je sais que mine de rien, ça change ma façon de penser aussi le drag et les soirées. C'est-à-dire qu'avant, j'avais besoin de 4 heures, donc en fait, ça me prend la journée. Mm. Le temps de faire le make-up, ensuite je m'habille, ensuite je pars. Maintenant, en 1h30, 2 heures, je sais que je peux le faire. Et mine de rien, ça change la donne Ouais. sur l'organisation d'une journée. Donc ça, c'est quand même assez C'est pas agréable. négligeable. Ouais. Oui, et puis où t'as du retard, t'as un truc à merder, où on a pris du temps sur les répètes. Mm. C'était un peu ça sur mercredi. Et du coup, tu te dis, bon, bah, je suis quand même capable de me maquiller en un temps. Le mercredi, on a restreint, quoi. dépassé les records, je pense, hein. On s'est toutes maquillées moi, j'étais maquillée en 1h40, je pense, mercredi. C'est mon record, Quoi je pense. Bah oui. J'ai jamais fait si peu. Mais c'est vrai que tout prend du temps, en fait, puisqu'il y a des étapes à respecter dans le Ah oui. maquillage. Mm. Et c'est pas du tout un maquillage de jour, en fait, tu vois, où faut tout fixer, faut tout faire dans le bon ordre, parce que... Et encore, moi, je suis l'une des plus pratiques, c'est-à-dire que je me colle pas les sourcils, tu vois. J'utilise mes sourcils dans mon make-up. Toi, tu les as rasés. Radical. Moi, je suis pas prêt à les raser. Donc, et la barbe, ça me fait pas gagner du temps non plus, tu vois. Parce que là où Ellie, par exemple, va faire du contouring de visage parce qu'il a pas de barbe, il va faire des formes, faire un contouring bien précis. Mais en fait, mon contouring, il est adapté à ma barbe. Mhm. Et donc, du coup, ça me prend aussi Aussi, ça, c'est du temps. Ouais, c'est ça. Il faut que je fasse l'étape, hein, le contouring clair, le contouring foncé. Donc, ouais, non, c'est... Mais c'est vrai, je pense qu'on s'imagine pas qu'il y a autant Mm. d'étapes. Parce que je me souviens quand je regardais Drag Race, avant même de commencer à faire du drag, on nous voit nous maquiller, on voit du coup différentes étapes. Mais on voit pas toutes les étapes, mais on voit différentes étapes. Et quand je regardais, des fois, je me disais, mais elles en sont à quelle étape là? C'est trop bizarre. Je comprenais pas. Il y avait des espèces de morceaux de poudre énormes. Oui, voilà. Je me disais, mais Non, ça n'a rien. c'est vrai que c'est une étape Ouais. assez réjouissante quand on enlève Oui, la poudre. ton make-up, sous il les prend de cils. l'ampleur, je Ouais. trouve, hein. Ah oui. Tu T'as le déjà vécu. visualises, oui, voilà, Ah tu oui. le visualises comme il est. Tout de suite, tu dis, ah, C'est on n'a vrai. pas fait toutes ces étapes pour rien. C'est ça. Mais ouais. Vous avez Ça a été via des tutos ou Alors, juste moi, via de l'entraînement seul c'est Ellie qui m'a appris un peu, beaucoup même. Mais toi, Moi, j'ai beaucoup. Déjà, j'étais assez familier du maquillage, même si Ouais. c'était pas à ce point-là. Oui, mais- Mais dès que j'avais une occasion de me maquiller, ben, je la prenais, Halloween, Mhm. tout ça. Et après, mais il y avait quand même beaucoup moins d'étapes que maintenant. Et Forcément. maintenant,
En fait, oui, j'ai regardé beaucoup de tutos et surtout, je me suis énormément entraîné chez moi, Oui, voilà, c'est tout le temps. Enfin, il Il y y a a pas une de époque secret après. bah, ouais, il y a à une époque, je me maquillais tous les jours chez moi, tout seul et je faisais des tests. Après, je faisais pas des make-up entiers avec le teint, les oui, yeux, la oui. bouche et tout, mais à chaque fois, je testais un nouveau truc, une forme, au niveau des yeux, une forme de bouche ou alors je testais de faire mon teint, mais que ça et presque, je crois, presque tous les jours, je faisais des tests Mmh. et avant chaque, performance, je faisais mon make-up entièrement chez moi, que j'allais faire à la performance, donc quelques jours avant, Ah oui, d'accord. Tu te faisais un pour le tester. Ah pré-entraînement, ouais, oui, d'accord, OK. je faisais entièrement le make-up, je me prenais en photo et du coup, je notais tout ce que je trouvais qui était pas bien Ouais. et Et là, tu réajustais. du coup, je réajustais pour le jour du show. Ah! C'est un travail. Ouais, c'est Alors moi je fais pas ça. Je le dis tout de suite, hein. Moi, quand je me maquille, je sais pas quelle couleur je vais utiliser pour mes yeux, hein, lorsqu'on performe 2 heures après, hein. Mais Ellie a toujours, son petit carnet avec ses make-up dessinés, c'est très, C'est c'est tu l'organisé non mais c'est et le ça. Puis tu sais, bordélisé. c'est très, tu là: «OK, donc là on a quelqu'un d'organisé, top». Tu sais, c'est Et un peu encore frustrant, tu là: «Ah, ça a l'air si bien, Ça, c'est trop familier à mort. À côté, tu es là: «Là, là, j'ai rien et toi, tu es foutu». là, tu as tes pinceaux sales de 6 mois que tu as pas lavé. OK, il est bleu. Bah, très bien, ça va partir sur du bleu aujourd'hui, hein. C'est tout. Ça, c'est carrément moi, Alors ouais. qu'Ellie arrive avec tous ses pinceaux propres. Ouais. Enfin, c'est vachement moins vrai maintenant quand même, Oui, mais j'ai plus parce le que temps de laver les pinceaux parce ou que quoi. tu deals avec, quoi. Enfin, Ouais et puis après maintenant, en fait, comme je fais souvent les mêmes formes de make-up et tout ça, j'ai plus besoin d'avoir de me faire des croquis Oui, oui. avant et tout. Ça s'est fait en étapes. Avant, je faisais carrément tout le make-up quelques jours avant, plus le croquis, plus, ça. Après, je faisais que le croquis et maintenant, je fais plus de croquis, à moins que ce soit quelque chose Mmh. de vraiment spécial avec des nouvelles formes, ou quoi et ou quelque chose qui est pensé, en fonction d'une tenue, vraiment quelque chose de spécial en fait, de différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais maintenant ouais, c'est pour ça que j'ai aussi plus de rapidité quoi. Parce que je refais la même chose, du coup ça va très vite et les étapes, les a au fait je me suis rendu compte que des fois, en fait, un make-up de 4 heures, il est pas forcément mieux qu'un make-up de 2 heures et ça fout les boules, en fait. Tu sais, je me dis: «En fait, là, je me suis maquillé en 2 heures, mais il est pas mieux que quand je mets 4 heures». Donc Donc finalement, il y a, des étapes que tu remets, soit que tu supprimes, oui, voilà, parce que c'est tu dis: clairement. «Mais en fait, je fais cette étape qui me fait perdre 20 minutes, ça sert à rien», parce que ça se voit pas sur le résultat final. coller les sourcils, par exemple. Il faut des perruques à franges. Les sourcils, ça se voit pas que tu as des sourcils. Et donc voilà et après au fur et à mesure, bah, tu gagnes du temps sur plein de choses, quoi. D'accord. Et pour les perruques alors? Ce sera un peu notre dernière question finalement avant les questions surprises. Mais Alors les perruques, il y a également 2 teams ce soir. voilà, exactement, ça tombe bien, on est carrément 2 teams, ouais. Après on a une personne qu'on appelle très souvent, Oui. je pense qu'on fait partie de la même team. Oui, on On fait a rarement des perruques nous-mêmes quand Non, même. moi je n'en ai jamais fait. De toute façon, moi j'ai que 2 perruques dans mon C'est dressing. tout un art de construire une perruque aussi, je Oui, sais pas. ah oui, Parce C'est mais que encore un autre métier, quoi. Ouais, ouais, Encore autre complètement. chose, ouais. Et nous, on a un très bon ami qui s'appelle Luper, si tu nous regardes. Merci. Et qui coiffe nos perruques Mmh. dans l'urgence, le plus souvent. Allô Luper, le bal queer, c'est dans 1 semaine, on a 12 perruques à coiffer. Allez. Merci bien. Et effectivement, c'est tout un savoir-faire que moi je n'ai pas. Et c'est très pratique parce que tu peux aussi ajuster ta perruque à tes envies, ton Mmh. make-up. Mmh. Moi, par exemple, je sais que je me colle pas les sourcils et que donc j'aime bien les perruques à franges. Comme ça, Comme ça, on est bien. comme ça, on voit pas trop que j'ai pas les sourcils collés et en plus de ça, j'ai pas trop besoin de me maquiller le front, donc j'ai vraiment Hyper pratique. pratique queen. Mais entre la barbe et le front, Oui, c'est ça. t'as plus que ça. Finalement, c'est ça à maquiller. Plus Donc, qu'un tiers du visage. mais ça me prend 3 heures quand même. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est vrai que les perruques, c'est encore un nouveau travail, quoi. Et c'est ça dans le drag qui peut être Toi, tu les coiffes tes perruques assez. après, quand même. Oui, mais Toi, tu as quand même aussi c'est-à-dire que pour le Ah. coup, la pluridisciplinarité du drag, toi, tu touches vraiment à tout, quoi, parce que tes perruques, tu les ouais, coupes, mais c'est vrai qu'en fait, ça t'arrives de les se fait au fur et à coiffer. mesure. Et c'est vrai que quand tu rentres dans le drag,
tu te dis pas qu'il y a autant de choses à faire. Et au début, tu te dis, le make-up, ça, tout le monde a compris. Oui. Oui. Ouais, forcément. Évidemment. Drag queen sans après, make-up, c'est quelque chose. Hein. Quand on essaye nos costumes et nos Quand on perruques et essaie qu'on les n'est pas costumes et les maquillés, on est là. ouais, c'est genre, Waouh! C'est pas pareil. vivement qu'il y ait le make-up parce que Donc l'étape du make-up, tu peux pas t'en passer. ça quoi. prend toute son ampleur, quoi, avec le maquillage. Et après, tu te dis, j'ai envie de m'améliorer dans le make-up, donc tu dépenses dans du maquillage, dans des produits, machin, et après tu te dis: «Ah mais je ferais bien des perruques» et là, en fait, il faut racheter, mais toute la panoplie pour faire des perruques, pour coiffer, les outils, pour couper, pour tout. C'est, Il énorme y et a des après il y a la techniques aussi. couture Oui. oui et puis après, oui, tu peux pas apprendre C'est les ça, techniques, c'est ça. seules non Tu plus. peux Oui, peut-être ça pas des reste professionnel, c'est un produits. métier. Là, t'as des Totalement. perruques en cheveux naturels, des perruques en cheveux synthétiques. Elles réagissent pas de la même façon au même produit. Mais ça réagit je pense, c'est même Bien, 2 en travails fait. mais c'est 2 travails totalement Oui. différents que de coiffer des cheveux naturels et des cheveux synthétiques. C'est-à-dire Luper qui nous coiffe nos perruques synthétiques pour la plupart du temps, en fait, était dérouté au début, Ouais. parce que, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a appris à l'école, en fait. Et ça fonctionne avec de la chaleur humide, donc de la vapeur et tout ça. Si tu utilises de la chaleur sèche comme, des fers à boucler ou des fers à lisser, ça peut fondre, en fait, Oui, c'est c'est du ça. plastique. Vu que Donc c'est tu du peux juste plastique. avoir des trucs énormes et voilà. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien coiffer. Ce que je sais pas faire, c'est, couper, faire une coupe de cheveux ou quoi, parce que j'ai Ouais, jamais alors là, appris par ça et contre, puis c'est faut voir. vraiment c'est un métier de coiffeur, en Si fait. tu te loupes, ça repousse pas la Oui, c'est perruque, ça. hein, Oui, c'est c'est la ça. même, Ouais, quoi. T'as beau exactement. mettre toute l'huile Voilà, d'oricin que donc tu veux. c'est ça. Ça repousse pas. Voilà, donc coiffer, j'aime bien et en plus comme, je suis pas un énorme adepte des perruques dans mon drag, même si j'en porte de plus en plus, j'ai commencé à investir dans des perruques en cheveux naturels et du coup, je peux les coiffer beaucoup plus Ouais. facilement. Je peux aussi, les teindre ou demander à Luper de les teindre. Parce que Luper est coloriste, donc c'est très pratique et ça, c'est pratique parce que, voilà, boucler une perruque, faire, voilà, sur du cheveu naturel, c'est plus simple, c'est plus rapide aussi. Oui. Ça a un désavantage aussi, c'est qu'il faut le faire pratiquement à chaque fois parce que le cheveu naturel, il Il prend tient le pas. pli. Alors, il Ah, tient pas aussi, il retombe. ouais. Et si tu le ranges d'une manière ou d'une autre, Ah il oui. prend le pli, tu vois, Bah, comme comme tes quand on se cheveux. réveille, en fait. Mais ce que j'allais Bah, dire, comme nos tu cheveux, verrais quand ma on se tronche réveille, quand je ils me ont réveille, c'est pas du tout voilà, la même. Hein. ils ont pris un pli. Alors que les cheveux, synthétiques, si tu les, ranges dans un sac, Ça va pas bouger, tu quoi. tu l'enlèves, tu recoiffes, puis tu passes tes mains dedans, ça va pas bouger. Ça prend pas le pli, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Ouais. Tant qu'il y a pas de chaleur, ça prend pas un autre pli. Donc ça, c'est D'accord. aussi un avantage, Donc avantages et chouette, quoi. inconvénients des deux C'est ça. côtés. Et Ah! quoi faire? Dites-nous de quel côté vous voulez Un petit peu pour les perruques naturelles. synthétique. On va aussi du côté de l'argent. Aussi. Parce que Ouais. le synthétique Bah, coûte moins cher Ah, que mais ça, naturel. évidemment. ça, c'est sûr. C'est Ouais. clair. Ah bah écoute, hein, il y a bien quelqu'un à qui on a arraché les cheveux, hein, donc il faut bien la payer, hein. Il ou elle, d'ailleurs. Ouais. Cling cling. Oh là là, il est gentil ce commentaire, dis donc. Super sympa de voir Ellipse ici. Oh. Merci, ça fait plaisir. J'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de questions, mais il y a eu beaucoup de commentaires. Vous étiez très contents De vous voir. de vous voir ici. Eh bien, nous aussi, on est contents de vous voir. Malgré qu'on soit victime d'attaques assez mauvaises intenses, de connexions. mauvaises connexions, ouais, c'est ça. J'ai cru voir ça. Qui Ouais. fait que le live se coupe par moment et qui se recharge. Il faut juste réactualiser la page et normalement tout rentre dans l'ordre. Voilà. Pardon, je gling gling. Et je vois des cœurs. Eh ben, merci pour les cœurs. Parce que moi, je vois que les cœurs. Hein, voilà. Il va rien du tout. Donc. Bon, et bien, bah, du coup, maintenant, on va passer aux questions que vous avez posées. Voilà. Oui, c'est des questions surprises. Alors, c'est Qui commence? Allez. voilà. J'allais dire, c'est l'une après l'autre, mais après, je cherche toute seule, en fait. On va s'en aller. Le stress, le suspense, c'est à son comble. Oui, c'est On c'est des s'arrête dans bonnes les gâteaux, là. Ah oui. C'est Ah oui, les gâteaux du bonheur. c'est une longue question. Oh Waouh. là là, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors. Est-ce que tu as un modèle de personne, femme ou homme? Ou créature. Quelqu'un Je peux dire qui un m'aime. Quelqu'un qui nous t'inspire. inspire. Ouais, Enfin, moi, je la C'est moi comprends qui ai lu comme la ça. question, donc Non. j'attendrai que et je répondrai après toi. Modèle de personne. On va dire que j'ai plutôt un modèle de d'attitude et de d'inspiration très
très, je l'ai dit tout à l'heure, très grande dame, très bourgeoise. J'aime beaucoup T'as un tout siècle ça. particulier que tu Ouf aimes? là, à partir du moment où il y a du tulle, Ah des crinolines, des grosses robes. Mais même après, j'aime aussi les robes à sequins. Enfin, on va dire que je suis dans de la. Je sais pas si extravagant c'est le mot, mais. Oui, tu dirais Oui, ça? bah, un Ah, peu. d'accord. Pour moi, c'est basique Non, finalement. mais... Il arrive avec une robe comme ça, une perruque comme ça. Extravagance, je sais pas. Non, c'est plutôt, ouais, plutôt qu'un modèle de personne en particulier, on va dire que c'est une attitude, un état d'esprit. Ok. Et moi, du coup, on a un peu un mot d'ordre qui revient souvent dans la famille, mais que moi j'adore, c'est le glam rock. Et notamment en artistes qui font partie du glam rock que j'adore. Il y a David Bowie, euh, qui a été, qui est encore une énorme inspiration, surtout les années 70, l'époque de Ziggy Stardust, quand il a émulé Orange et je trouve qu'il a eu des looks incroyables et aussi ce jeu avec le genre, le féminin, le masculin dans les années 70, je trouvais ça, Complètement. je trouvais vraiment ouf et c'est tout ce qui m'inspire, mais aussi un peu la même époque, années 86, Annie Lennox, Ah, qui est tellement toujours fabuleux ce mix. style, voilà, toujours ce style très androgyne, voilà, c'est des personnalités qui m'inspirent énormément. Et après, il y a des dragues aussi qui m'inspirent beaucoup. Moi, c'était Sacha Velour, c'était mon inspiration ultime dans l'univers drag. Et, euh, et voilà, c'était T'as fait en 3 quand grosse, même. même, pardon. En grosse inspiration, j'ai ces personnes-là. Voilà. Ça marche. Attention, ceci est la dernière question de Ah ce podcast, hein. Oh là là, Ah, j'ai la pression. choisis bien. Ouais. Ça va être une question nulle. Ouais, c'est grave. Ça- Non, quand même pas. Je crois que les gens ont mis que des questions bien. On a choisi que les bien. C'est la même question. Mais non. Oh, votre modèle drag, Ah ben oui, mais ça Ah. rejoint un peu. t'as le droit d'en Ah bah, parler. ouais, toi. ouais. Mais toi, t'as pas T'as pas dit répondu à ton ça. modèle drag. Et après, on en reprend une. Voilà. Et finalement, on fait C'est la les question règles de Et ce. Mais vous pouvez nous interviewer aussi si jamais. Je vois un point d'interrogation là-bas. Oui, il y a une question, je crois. Ouais. Alors les gars, moi j'y vois rien. Est-ce que vous avez du management comme d'autres artistes ou c'est vous qui gérez tout autour des performances pour booker les dates et etc. C'est une très bonne question. Oui, Oui. j'ai une. Oui. Ouais. Toi. Non, c'est très 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 bonne C'est question. ça que c'est une bonne question. On répond à quoi Mais finalement, il y a réponds à la- répondu ça. Hein. On répond à celle-là, c'est Tu mieux. veux pas répondre? Réponds à ça. Alors moi, non, j'ai pas de L'agent. d'agent. On peut dire agent. Oui. Oui, non, en vrai, la famille Lips gère je dis la famille Lips parce qu'on passe essentiellement par cette structure-là pour nos performances et pour les artistes qu'on est. Donc on n'a pas d'agent, on n'a pas enfin c'est nous qui Oui, allons chercher. C'est vous qui vous organisez entre Oui, vous, voilà, c'est en ça, fait. entre nous, où on vient nous chercher, on nous écrit Mhm. sur notre compte Insta, sur notre boîte mail et on se fait part entre nous des propositions, des infos. On se dit, ok, ben là, moi, je suis dispo, pas moi, qu'est-ce qu'on fait, qui va. Donc, oui. Alors, il y a des fois, ça peut prendre du temps, du coup, vu qu'il n'y a pas une personne Qui est là tout le qui est temps. attitrée à cette tâche-là. Choper une secrétaire. On a eu une stagiaire cet été. Oui. On était là, waouh! C'est trop bien, en vrai. Mais ouais, c'est génial, mais c'est vrai que du coup, c'est un autre level, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, avoir un agent pour la famille Lips, ce serait. Non, mais ouais, ça se fait surtout entre nous, quoi. Et ça fonctionne pour nous, pour le moment, ça Pour l'instant, fonctionne ça bien fonctionne pour bien avec nous, Family Lips. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, ça va rester comme ça, je pense. Jamais dire jamais. Family Lips, pour l'instant, ouais. Oui, c'est ça. Mec. Et du coup, moi, j'ai un agent depuis enfin, c'est très récent et on va bientôt l'annoncer parce que c'est une boîte Mhm. et du coup, voilà. En fait, ça va être un travail commun où moi, je reçois des propositions, je les accepte ou non. Eux reçoivent aussi des propositions et voilà, ils me les transmettent et c'est vrai que
c'est quand même agréable d'avoir aussi quelqu'un qui t'aide sur tout ça, parce que c'est hyper énergivore. Ah, bah, tu Et, m'étonnes. C'est la et de aussi, chambre aussi, voilà, Eh oui. c'est ça. Et puis, et aussi, c'est gênant de, euh, de négocier un budget, de négocier C'est voilà, contraint. des contrats. Et les agents, ils osent toujours demander plus, alors que moi, je n'ose jamais. Donc, comme ça, ils ont le mauvais boulot de devoir faire ça. Et nous, voilà, en tant qu'artistes, on arrive et on n'a pas eu à gérer ça et à négocier tout ça. Est-ce Donc que ça, tu c'est cool. est-ce que tu as quand même le dernier mot sur, enfin, je suppose que oui, mais il y a certaines prestats, peut-être une performance que tu as envie de faire parce que ça t'importe beaucoup d'aller à un tel endroit à un moment donné. Si pour un contrat, je sais pas, tu as vraiment envie de le faire et que c'est pas forcément rémunérateur, entre guillemets, tu auras toujours Ah toi le oui, dernier totalement. mot, bien Ouais, sûr. totalement. Et puis moi, je trouve ça important. Là, il y a quelques contrats, c'est des gros contrats par rapport à ce qu'on fait d'habitude, surtout dans l'univers drag. Moi, ce que j'adore aussi, c'est aller voilà, à des soirées organisées par des drags dans des villes où on est moins payé, ou en fait, on n'est même pas moins payé, parce que c'est souvent ce qu'on se paye aussi, nous, dans Family Lips, c'est souvent ouais, il y a une espèce de moyenne qui se crée. Et c'est pas des aussi gros contrats que ce que les agents vont pouvoir me trouver, mais c'est des soirées que j'adore, et en fait on rencontre aussi d'autres drags, et c'est souvent des soirées qui sont soit gratuites pour le public, soit très peu chères. Et Oui, pour moi, c'est important de continuer aussi à faire ça, bien sûr. parce que en fait, le milieu drag, faut pas oublier aussi que c'est un art de proximité, un art où on a un public qui est aussi précaire, Mhm. et du coup c'est hyper important de pouvoir offrir ça aussi, et offrir quelque chose d'accessible, en fait, même aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont plus précaires, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu veux C'est pas- c'est- J'ai un vrai. J'arrive pas à voir. Qu'est-ce que. Il y a toute Est-ce la tête dans le chat, c'est trop drôle. Est-ce qu'on verra l'ellipse sur Lyon? Ah. J'ai déjà vu ellipse. Alors, l'ellipse en entier, c'est ça? Oui. J'espère. Ben on attend d'être invité. Invitez-nous. Invitez-nous. Ouais. Moi, je vais probablement retourner à Lyon bientôt, au début de l'année prochaine. C'est une belle ville en plus. Ouais. Ouais. Et puis il y a une super scène drag que j'aime beaucoup à Lyon, très queer, qu'à chaque fois que j'y vais, j'aime beaucoup. Il fait froid par contre. On va voir, mais- Peut-être. Non, non, mais tu verras, hein, Ah ouais. c'est saisissant. Surtout vers février. C'est vraiment saisissant. On mettra des fourrures. Donc voilà. Voilà. Rose. Des crinolines en fourrure. Bon, vas-y, pioche Allez, la Ah, la dernière. dernière. Là, drôle. Ah, je suis excitée. Quel est votre modèle drag? Des stars dans... Oh, j'adore cette question. Des stars dans les vêtements vous font rêver. Vas-y, réponds. Comme c'est moi qui pose la question. Euh, Je sais même pas quoi dire, il y en a tellement. Bah oui, on va dire des stars actuelles. Oui. Bah oui, sinon j'aurais dit Bah. David Bowie. Mais- Mais David Bowie dans les années 70 même, c'est un peu redondant. Star actuelle, il y a celle que j'adore aussi, Anya Taylor-Joy. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, non? Ouais, peut-être, j'ai pas moi les noms. Tu vois, quel Celle du cheveux? jeu de la dame, l'actrice du jeu de la dame. Voilà. Oui. Ah ouais. Oh, elle est Alors, spectaculaire. alors elle, sur les tapis rouges et tout, elle a vraiment des tenues qui sont De dingue, ouais. sublimissimes. Et après, mais je sais qu'il y en a plein pourtant, je suis sûr qu'il y en a plein. Mais moi, j'ai un couturier que j'adore qui fait beaucoup de C'est ça. tenues pour les stars sur les tapis. C'est Giambattista Paris. C'est Ah, ça? Non, Oui, C'est c'est ça. c'est lui. Ah, Oui. mais lui, moi, je suis C'est ma ref. fan. Mais il a fait plein de robes. Il a fait une robe pour Ariana Grande, une grosse robe tout en tulle dans les oui. grilles là où elle fait un ralenti où elle la secoue Ah oui, comme c'est ça, ça. oui, C'est oui. sublime cette Ouais. robe. Et ouais, ça c'est Ça, c'est ma Ouais. robe, ça. Ouais, voilà, exactement. Ça c'est ma robe. Il y a deux maisons de haute couture en ce moment, où, enfin, à chaque fois qu'ils sortent des choses, j'adore. C'est Iris Van Herpen, Mm. absolument incroyable. Et puis c'est que ça sort du réel, quoi. Enfin, on est dans quelque chose de, je sais pas, presque un peu créature extraterrestre. Et je trouve ça incroyable, vraiment. Les techniques doivent être
monstre pour faire tout ça. Et Schiaparelli, je trouve depuis quelques années, depuis qu'ils ont repris, je sais pas, enfin, je crois qu'il y a eu un changement, ou en tout cas, ils ont repris de façon intense la production et leur collection. Et je trouve que toutes les collections sont incroyables. Les habits, bijoux et tout. Tu sens la Vraiment, caisse. non, vraiment, moi, ça me parle. Ouais. Et du coup, voilà, c'est des tenues qu'on voit beaucoup. Je trouve Iris Van Herpen et Schiaparelli sur les tapis rouges, on en voit beaucoup en ce moment et à chaque fois, je suis là. Ça, je voudrais porter. Et moi, je profite de ce live pour lancer un appel. Je me demande ce qu'est devenu la garde-robe de la reine d'Angleterre. J'aimerais beaucoup l'acquérir. Donc, si quelqu'un a une info là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Ces petits tailleurs colorés assortis au chapeau. J'ai un truc, hein. Oui, alors, Alors attendez, j'ai un truc. il te montrera des trucs après. Alors, pour mon anniversaire, pour l'anecdote, la soirée c'était thème mauvais goût. Et en fait, étrangement, Ça fait la... ça, quoi, tout oui. ça. Et la reine d'Angleterre est décédée la veille Mhm. de la soirée. Et donc du coup, j'ai dû changer de stratégie dans la tête. Je me suis dit, je vais me déguiser en reine d'Angleterre. En fait, C'est c'est un très peu mauvais mauvais goût. goût. Ben, c'est à la fois mauvais goût, mais J'ai très chopé- chic et très. Bah, Oui, mais Non, c'est mais ça, c'est le juste mauvais le goût. mauvais goût qu'elle venait de mourir. Oui, je viens de mourir. d'accord. donc Ah, ok, Ah j'avais oui, j'avais donc pas elle a- compris comme c'est ça. un peu mauvais goût. Oh là là, J'ai adoré être un tailleur rose. Ah ben oui. Donc j'ai chopé dans une friperie un tailleur rose, laisse tomber, et je crois que c'est une très très grande marque. Et le mec, il a eu les boules parce qu'il a réalisé au moment où il m'a fait payer à la carte bleue 3 euros. Et il a fait, mais en fait, elle n'était pas censée être à 3 euros. Du coup, c'est trop tard. Le paiement est validé. En fait, bête. C'est ça. Voilà, donc j'ai un petit tailleur rose qui fait très très. Donc, Mais ouais. Mais franchement, c'est une fabuleux. vraie question. Moi, je ne sais Oh, oh. pas ce qui est devenu cette garde-robe. Je pense Parce qu'ils vont qu'elle la, de... ils vont la mettre Ça au va faire une musée. expo. Hein, Non, ouais, mais, c'est- Ah ouais, non, mais parce des que je me victoires suis dit, Museum. ils ont pas pu la mettre dans des cartons et au grenier de Buckingham Palace, quoi. Ils ne mettent pas au grenier en fait. Ils ont un musée en fait qui reprend tous les vêtements, les gros bijoux, etc. Et c'est exposé souvent. moi, s'ils exposent tous les tailleurs de la Oui, c'est vrai, ça. c'est un peu haut. Alors, il faut plus d'un musée là. je pense. Mais je pense que Le- toutes les pièces de Buckingham Palace le me rouge. suffiraient. Non, ça c'est sûr. Alors, j'ai vu une question rigolote. À quand la chaîne Twitch? Family Lips. Oula! Ouh là là là. Alors, on a déjà du mal à gérer notre compte Instagram, C'est là. vrai que la moyenne d'âge de Family Lips, c'est de 30 ans. Twitch, c'est trop. Hein. C'est beau. On a des gens qui Vous sont réclament sur prêts, Paris. sont prêts et prêtes, oui, pour Lyon, pour Paris. Ça serait où de vous revoir à Paris? Ou à Paris dans des plus petits shows, ça serait trop bien. Et il y a un message adressé directement à toi. Il y a la styliste Mariki d'un petit village qui t'attend avec impatience. De Charente-Maritime, le petit Charente-Maritime. village. Ben, évidemment, c'est la maman d'un très 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 beau pote à moi. Ça, voilà. Donc, Sur- ben oui, je vois ça. Quoi Bisous Marie. J'espère qu'on va se voir bientôt et qu'on pourra retravailler ensemble bientôt parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Et voilà quoi. Mais non, mais c'est trop bien faudra que tu sois là. Je sais pas quoi dire. C'est trop bien. Twitch rapproche les gens. C'est ça. C'est l'avantage de Twitch quand même. T'as vraiment. Il n'y a pas que des jeunes sur Twitch. Oui. Non, mais mais- plus que être jeune ou pas jeune, on n'est pas des pros Ouais. De la communication. technique et tout. Et déjà, c'est énormément de travail de gérer nos réseaux Instagram. Mhm. C'est sûr. Et voilà. Par contre, pour les autres villes, Paris, Lyon et tout, c'est vrai qu'on a fait peu de choses avec Family Ouais. Lips en dehors de Bordeaux. Et ça, je pense que ce serait un truc qui nous plairait énormément Ça s'organise. Carrément. de développer ça. Quoi. Mais invitez-nous. En fait, invitez-nous. Oui, mais si on nous propose un projet, On va l'étudier. voilà, il suffit qu'on étudie, qu'on voit les budgets, tout ça, Tout ça. et avec plaisir. Non, ce serait avec plaisir Bah oui. qu'on s'exporterait en France Alors, à et, bon et à entendeur, l'international. À l'international, oui, c'est vrai. à bon entendeur, proposez tous les projets C'est et ça. envoyez-les. Envoyez par mail Bien Voilà. si sûr, vous avez des projets. C'est Oui. le plus simple. pas sur Instagram. Et quelqu'un C'est pas demande, pratique. Ellipse, mais moi je pose la question à tout le monde en fait. Quand est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène prochainement? Quelles sont Les dates, les ouais. dates? Enfin, les Qu'est-ce qui prochains les shows prochains prévus. shows? Qu'est-ce que... Toi, tu as tes dates récentes qui arrivent, là. Ben, en fait, oui, j'ai des dates, mais on ne peut pas me retrouver en fait. On me retrouverait dans Donc, tes stories. voilà, on me retrouvera en story. J'ai pas mal de choses qui arrivent, mais c'est
pas des événements, enfin, il y a des événements privés ou quoi. Et surtout, et après, des événements qui sont complets aussi. Et là, je suis en train de préparer la DragCon à Londres. C'est un gros événement drag et tout ça. Donc, si vous passez à Londres, c'est le 5, 6, 7 janvier. Donc, j'y serai. Il y aura tout le casting de Drag Race France et il y aura aussi environ 150 drags de Drag Race, donc il y a beaucoup de monde. Donc là, moi, ça me prend. Mais venez, mais grave. Voilà, donc non, ça prend un peu tout mon temps. Et sinon, avec Family Lips, on a une prochaine date en janvier. Oui, le 27 janvier, on organise la Lips and Love 5. C'est notre dernière Lips and Love au Pourquoi pas Café, avant que le bar ne ferme. Et on a prévu un petit modèle de Lips and Love Best of où on va refaire des perfs qu'on a déjà faites. On va demander à nos abonnés Insta de choisir quelle perf ils veulent qu'on remplace. Génial. Donc ce sera une... Et donc sur Bordeaux, bien évidemment. Oui, sur Bah, Bordeaux, sur Bordeaux. absolument. Dans notre très cher Pourquoi pas Café culturel qu'on aime tant. Qui est juste derrière là-bas. Oui, on n'est pas très loin. On le voit ici. Oui. Écoutez, je pense que ça symbolise la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Non, oui, c'est maintenant jamais. Avant que je coupe de manière intentionnelle le live cette fois-ci. Parce que vous n'avez pas vu, mais bon, j'en ai fait des allers-retours là. Il y a trop de gens, ça crache. Il y a eu beaucoup de gens, oui, effectivement. Mais on vous remercie d'avoir été là pour écouter ce petit podcast. Oui. Et ouais. Merci à vous de nous avoir invités. Ouais. C'était vraiment c'était une expérience tout à fait nouvelle pour nous, mais c'était vraiment très chouette. C'est un exercice Ouais. qui est pas facile au début, mais finalement, tu fais l'abstraction du reste. Puis après, comme je te disais, on adore parler, donc c'est on pourrait tenir 2 heures encore. Hein, si vous avez des questions. mais ce merci. qui est bien, c'est que c'est des choses qu'on n'exprime pas forcément. On n'a pas toujours l'occasion de se poser ces questions et d'exprimer de façon consciente tout ça sur l'univers drag, sur notre famille, sur nos... On se le dit souvent entre nous. C'est des choses dont on parle souvent entre nous, mais c'est vrai que l'exprimer comme ça en public, c'est bien pouvoir y réfléchir aussi. Et voilà, c'est pour ça que c'est super d'avoir ces moments et ces expériences. Quoi. Mais ça pourrait être bien que vous fassiez des portraits, même à diffuser sur Insta, tu vois, des portraits de chacune des drags qui composent la famille, ça pourrait être rigolo. C'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être... Attends, on a les photos de la 9-4 à publier déjà. On est en train d'organiser la 5 qu'on n'a pas publiée, la 4. Moi, j'ai déjà les idées pour la prochaine, hein, pas de problème. Écoutez, on va finir sur le dernier commentaire qui dit juste merci pour le live et merci pour cette saison magique de Drag Race. Ah. Voilà. Merci à vous. Et du coup, nous, vous pouvez retrouver ce podcast, cette petite émission podcast directement sur notre chaîne YouTube Fabrique Artem. D'ailleurs, allez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné en fait. et directement en VOD gratuitement, je pense d'ici une petite semaine à l'heure à laquelle je vous parle. Voilà. On vous dit à bientôt. Pour d'autres sujets, ça va arriver très vite. On vous tiendra au courant comme d'habitude. Je passe devant. Je te jure. Une vraie resta. Voilà. Bon, à bientôt. À bientôt. Ciao.